sais que vous aimez Stevie Wonder, évidemment, Julia. Donc, vous avez Stevie Wonder en jingle. Avec vous ce matin, une petite sélection 100% engagée avec ceux qui se sont fait remarquer cette semaine sur le web. Exactement, chacun dans leur domaine, ils ont fait beaucoup parler d'eux. Et pour certains, beaucoup sur les réseaux sociaux. On démarre avec l'artiste de la semaine, une tagueuse qui sévissait sur les murs du Royaume-Uni. Et on ne savait pas qui elle était, on a découvert son identité cette semaine. C'est une mamie de 71 ans. Cette Britannique a été filmée par un badaud alors qu'elle griffonnait ses mots sur un mur de briques. Elle écrit « Le Brexit est basé sur des mensonges, rejetez-le ». Et elle repart avec sa canne et son sac. Elle a fait une interview au Times. Elle explique qu'elle en a réalisé des centaines, des graffitis comme ça. Le tout, vraiment, c'est elle. Le tout pour ses petits-enfants qu'elle estime véritablement lésés par le Brexit. Elle trouve que c'est vraiment une énorme ânerie, pour reprendre ses mots. Et elle ne se voit pas comme une délinquante, surtout. Elle dit qu'elle l'écrit à la craie blanche, les marques disparaissent avec la... C'était la question que j'allais vous poser, parce que si vraiment c'est de la peinture et que ça part pas, moi je suis propriétaire du mur, j'aime elle pas ça. arrive avec sa canne et sa petite craie, elle dit sur les murs ce qu'elle a envie de dire et elle s'en va. Donc pour elle, il n'y a aucun geste de délinquance quelconque dans ce genre de façon de faire. C'est très bien, les courageuses. Moi, je la trouve très bien, cette Hazel Jones. Alors, on enchaîne avec le défi de la semaine. Ce défi, il s'appelle le Garge Clean Challenge. Vous avez compris à peu près de quoi on va parler. Le concept, le slogan est très accrocheur. Ma cité va briller. Il vise à nettoyer son quartier, puis à en nommer un autre. Un défi lancé qui doit alors être relevé par les habitants. Une semaine seulement après avoir été lancé, le challenge fait des émules. L'opération lancée dans le Val d'Oise a été reprise en Île-de-France. Maintenant, ça fait des émules en province. Le but, c'est évidemment de sensibiliser aux problématiques de la préservation de l'environnement. Le projet, il s'affiche sur les réseaux sociaux avec ce hashtag et il montre le bon côté de ces villes et de ces cités et on encourage et on aime. Très bien, absolument, on valide. On continue avec le combat de la semaine. Alors, il s'agit de la protection des animaux. Donc là, je suis très content de tous les animaux. Oui, et je précise tous les animaux parce qu'on va parler des animaux moches. Les animaux moches, pourquoi ? Parce qu'ils subissent ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de donner envie aux gens de protéger un beau panda qu'un animal qui n'est pas très joli. Le culte de la beauté, il fait aussi des ravages dans la faune. Des milliers d'espèces lui, il a un gras, lui. sont menacées. Elles sont menacées d'extinction parce qu'elles ne sont pas bien protégées. La faune est de plus en plus victime de la croissance mondiale, de nos modes de vie, on le sait. Eh bien, plus de 27 000 espèces sont menacées dans le monde. Elles sont inscrites sur cette fameuse liste rouge. Regardez, ça, c'est la taupe au nez étoilé. C'est peut-être pas très beau, mais c'est quand même très étonnant. Eh bien, ces animaux, ils subissent en fait une double peine. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont en voie d'extinction, mais en plus, on n'a pas du tout envie de les protéger parce qu'ils sont jugés trop moches. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre problème, c'est la culture populaire. Autant, par exemple, après avoir vu sauver Willy, on a eu très envie de sauver les orques. Autant les requins, après les dents de la mer, ça a été une catastrophe. Et je ne vous parle même pas des araignées après arachnophobia. La culture populaire, elle peut porter extrêmement préjudice aux animaux qui sont en voie de disparition. D'accord. Eh bien, dites donc. Mais c'est vrai que spontanément, je bats ma coulpe. C'est vrai que quand on voit les premières photos, on se dit physique ingrat. Mais il faut qu'on change un peu le regard qu'on pose sur ces animaux. Mais bien sûr, il faut les aimer. Il faut aimer tous les animaux. Est-ce que j'ai encore le temps pour les derniers ? Est-ce qu'elle a le temps, Julia ? Oui. Alors, on termine avec l'outil de la semaine, un comparateur éthique des entreprises. On se demande même pourquoi ça n'a pas été créé avant. En fait, le site va proposer à ses utilisateurs de classer les entreprises selon des critères notamment environnementaux, sociaux, fiscaux, secteur par secteur. Le site qui s'appelle MoralScore passe les entreprises au crible de dizaines de critères. Alors, par exemple, qui paye ses impôts ? C'est une bonne question, en tout cas en France. Qui rémunère correctement ses salariés ? Qui respecte l'environnement ? Bref, qui est gentil, qui est méchant, en fonction de nos critères. Donc, l'internaute, il va rentrer ses critères et on va voir ce qui lui importe le plus et on voit après comment sont classées les entreprises qu'il sollicite plus ou moins dans son quotidien. Et ça, c'est assez intéressant. C'est le Yuka C'est le Yuka des entreprises. Vous vous rappelez le nom ? Ça s'appelle MoralScore. MoralScore, c'est bien. Comme ça, on est acteur de notre propre consommation. Merci. Parfaitement résumé. C'est vrai ? Bon, tant mieux. Merci, Julia.